Quelques kilomètres plus à l'ouest, voici la manufacture de Digoin. Fondée en 1875, elle employa jusqu'à 600 personnes. Entre ces murs, le grès était transformé en poterie, destinée aux produits alimentaires. Mais dans les années 60, l'arrivée du plastique condamne cette industrie, qui doucement périclite. Lorsqu'elle découvre ces murs, Corinne Jourdain-Gros tombe immédiatement sous le charme. Elle décide de relever un défi complètement fou. Redonner vie à la manufacture. Le site m'a beaucoup émue en fait quand je suis arrivée. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour le site et pour tout cet environnement. J'ai toujours autant d'émotions. Vraiment. Pourquoi? Parce que c'est un changement de vie radical. C'est une prise de risque et puis voilà, c'est un coup de cœur et ça, c'est une chose qui m'émeut à chaque fois, vraiment à chaque fois. Corinne Jourdain-Gros décide de quitter son poste de publicitaire à Paris afin de sauver cet héritage du patrimoine industriel bourguignon. Et je m'imagine en fait, fin 19e, quand il y avait 600 personnes et que tout le monde travaillait, et que ça produisait et que c'était vraiment l'âge d'or en fait de la manufacture. Quand elle pénètre pour la première fois entre ces murs, le temps semble s'être arrêté. L'entreprise est moribonde. Il ne reste que 10 ouvriers. Pourtant, elle ne se décourage pas. Pendant 2 ans, j'ai travaillé sur mon projet, sur le business plan. J'ai rassemblé des partenaires, levé des fonds. C'est un peu comme Bernadette Soubirous qui a eu une apparition. Moi, j'ai eu l'apparition du grès, voilà. Du coup, Fatima, vous avez fait tous les 500 grammes, en fait? Les 250. Ah oui, pardon. C'est impeccable, impeccable. Aujourd'hui, 6 ans après la reprise, le savoir-faire de la manufacture est exporté dans le monde entier. États-Unis, Afrique du Sud, Japon. C'est la renaissance de collections et d'un patrimoine vivant unique au monde. Ça va? À la manufacture de Digoin, chaque pièce voit le jour à partir d'un matériau unique, le grès. La fauveur, non? Le grès de Digoin a une spécificité. C'est ce qui aussi fait sa renommée. Donc c'est une recette qui n'a pas bougé depuis 1875, avec ce mélange de matières premières naturelles. Et donc c'est ce qui donne à la fois sa plasticité et à la fois sa résistance. Notre grès n'est pas poreux et donc est excellent pour la conservation et la préservation des aliments. Il y a un secret, comme Coca-Cola. On est le Coca-Cola du grès. C'est-à-dire que la recette est secrète? Ah oui, ah bien sûr, ah oui. Thierry m'a toujours expliqué que les personnes qui fabriquaient la pâte, en fait, avant de l'utiliser, la goûtaient. Oui, la goûtaient pour voir si elle était vraiment bien ou pas, si elle était bien, si elle était pas bonne, il rajoutait un peu de truc dedans, ce qui manquait. Et ça, c'est des choses qui ne s'apprennent pas dans les livres, en fait, c'est la pratique, c'est... Voilà, c'est toute une sensibilité, puis aussi, il y a derrière tout ça, c'est la passion. Partout dans la manufacture s'entassent des milliers de moules. Ils permettent de remonter dans l'histoire de ce site industriel. L'origine de la manufacture, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est vraiment des produits en grès pour la conservation et la préservation des aliments. C'est vraiment l'histoire de cette manufacture avec les moules des pots de moutarde Amora. Et Bornibus, je ne savais pas ce que c'était en fait. Et une personne qui a démarré à la manufacture à l'âge de 17 ans m'a dit « Ah, mais c'était une marque de cornichons ». Parce qu'en fait, avant, les cornichons étaient produits en Bourgogne, comme la moutarde.
Dans les greniers se trouvent les moules les plus anciens. Certains remontent aux origines de l'entreprise, à la fin du 19e siècle. C'est la caverne d'Ali Baba. Sésame, ouvre-toi. Ici, Corinne Jourdain-Gros découvre encore des merveilles. C'est là que vous avez fait toutes vos découvertes? Entre autres, pas que là, hein, parce qu'il y en a de partout. Mais là, en l'occurrence, c'est un trésor. C'est un travail d'archéologue. C'est passionnant parce qu'en fait, on fait des découvertes tous les jours. Ah, dis donc, ça c'est top. Oh. Ça c'est un vieux modèle de moule à escargot. C'est super, c'est chouette. Ouais. Et en bon état en plus. Vous savez, on est quand même en Bourgogne, hein, escargot de Bourgogne. Et ça, c'est une vieille cassolette, mais avec un petit manche. Mais on va lui redonner une nouvelle vie. Donc ça, c'est super. Voilà. Il va renaître, ce plat. Il va renaître, ouais. Ça, c'est notre trésor de guerre, en fait. C'est notre patrimoine. Je ne m'attendais pas du tout à retrouver tout ça. Comme c'est quand même une très vieille entreprise qui date de 1875, je pensais que beaucoup de choses avaient été jetées. Et j'ai eu l'agréable surprise de retrouver plein de vieux moules. C'est magique. Grâce à ces trouvailles, Corinne a eu l'idée de relancer une collection ancienne. Elle a aujourd'hui beaucoup de succès. Ça, c'est top. Elle redonne une vie nouvelle à ces objets créés il y a près d'un siècle. Alors, ça, c'est un très, très vieil objet qu'on a retrouvé. On a retrouvé le modèle. Donc ça, c'est le pichet melon. On a retrouvé également la forme citrouille qui est un petit peu plus évasée. C'est des vieux modèles qui datent des années 20, en fait. C'était des barbotines, ce qu'on appelle des barbotines. J'ai eu un vrai coup de foudre pour cette pièce. C'est vraiment le melon. Vous imaginez dans un jardin potager, parce qu'on voit bien toutes les petites... quand vous voyez les melons, en fait, qui sont raccrochés au niveau du pied, ils ont su retranscrire sur un objet d'une forme qui est simple, mais qui est à la fois simple et magique. C'est aussi ça qui donne un supplément d'âme, en fait, à toutes ces pièces qui ont traversé les époques. C'est magique. Corinne a choisi des couleurs inspirées de la nature. Elle donne de la modernité à ces modèles centenaires. Par exemple, ces pots dédiés à l'horticulture. Thierry Favier est en charge de leur fabrication. Il fait partie des 10 anciens de la manufacture. Il est le dernier en Bourgogne à savoir tourner les grosses pièces en grès. C'est un savoir-faire qui vient vite. Très long. Il faut avoir la volonté. Autrement, ça s'apprend bien. C'est un très bon métier. Il faut aimer. Ça fait combien de temps vous faites ça? 35 ans. Oui. Mais tout ce qui est grosse pièce comme ça, il n'y a que moi. Bien monter, serrer sa terre en direction vers le bois. Il faut mouiller juste au moment qu'il faut. C'est un savoir-faire et il ne faut pas qu'il se perde. C'est un très très beau métier que je ne changerai pas. Ce qui m'a plu aussi ici dans cette entreprise, c'est le moulage à la main des très grosses pièces. Et ça, je pense qu'en France, il y a très peu d'entreprises en fait qui ont encore cette maîtrise. Le but, c'est qu'on puisse également former quelqu'un. Donc il y a quelqu'un qui a été formé sur les pièces plus petites, et là, on a prévu qu'il soit formé sur les plus grosses pièces. Si l'entreprise avait arrêté, voilà, hein, Thierry, il ne pouvait plus pratiquer et transmettre son savoir-faire et sa connaissance. Je pense que oui, clairement, ça aurait disparu. Ouais. Donc elle sèche là, c'est tranquille. Je regarde aussi si ça fend pas. Normalement, il n'y a pas de fente. Une là peut-être, mais bon, ça arrive. Mais elles sont toutes bien belles, c'est ce qu'il faut. C'est de la terre vivante, hein, comme on dit. Hein. Moi, j'appelle ça... Donc, il faut toujours faire attention. C'est moi qui m'en occupe de les descendre, personne d'autre. Parce que je veux pas. Pourquoi?
Parce que il faut les manipuler vraiment doucement. C'est comme des bébés, ça. Hein. Ça, c'est quand je les fais, parce que les gens, ce qu'ils savent pas, c'est quand on fait des pièces comme ça, puis qu'on les retrouve cassées en bas, ils savent pas le travail qu'il y a. Moi, je le sais. Donc c'est pour ça que j'en prends très soin. Et on a une fierté de ça. On en a qui sont partis aux États-Unis, en Afrique du Sud. Ils achètent un petit bout de la France, ils achètent une pièce un peu emblématique de notre patrimoine français. Voilà, donc elles voyagent. Elles partent de Digoin, de la Bourgogne, et elles vont dans le monde entier. Ça, c'est chouette. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment touchant, en fait. C'est une belle satisfaction, je trouve. C'est vraiment... Ouais, je pense qu'on peut être fiers, quand même.